Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, il semble que vos prières atteignent un plafond invisible? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent chaque jour en se sentant déconnectées, luttant pour trouver un but et la paix au milieu du chaos de la vie moderne. Mais si je vous disais que la solution à ce sentiment de vide spirituel est littéralement à portée de main? Contrairement à la croyance populaire selon laquelle Dieu est distant et indifférent, la vérité est qu'il est impatient de communiquer avec vous. Oui, vous avez bien entendu. Le Créateur de l'univers attend que vous initiez la conversation. Cela semble difficile à croire? Alors, préparez-vous à une révélation qui peut transformer votre matinée, votre journée et potentiellement toute votre vie. Imaginez commencer chaque jour avec une connexion directe à la source de toute sagesse et amour. Nous ne parlons pas de rituels vides ou de prières mécaniques, mais d'un véritable dialogue transformateur avec Dieu. Ce n'est pas seulement une autre promesse vague d'auto-assistance, c'est une invitation basée sur une promesse divine concrète. Invoque-moi et je te répondrai. La vie est remplie de hauts et de bas, et souvent nous nous demandons ce que l'avenir nous réserve. Mais s'il existait une boussole infaillible pour nous guider dans ce voyage, c'est là qu'interviennent les versets de la vie, ces mots spéciaux de la Bible qui semblent avoir été écrits spécialement pour nous. C'est comme si, en temps de difficulté, un verset surgissait dans notre esprit, nous rappelant que Dieu est toujours présent, nous observant et prenant soin de nous. Avoir un verset de la vie, c'est comme posséder un bouclier contre les adversités du monde. C'est cette phrase que nous portons dans notre cœur et qui nous fortifie dans les moments difficiles. Pour beaucoup, y compris moi-même, Jérémie 33. 3 est ce verset spécial. Il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Simple en mots, mais profond en signification. C'est comme si Dieu nous avait donné son contact direct, toujours disponible pour nos besoins. Ce verset m'a soutenu dans les meilleurs et les pires moments de ma vie. Et la raison pour laquelle il résonne tant avec moi, c'est parce que c'est Dieu qui fait une promesse. Le plus incroyable, c'est que cette promesse n'est pas exclusive. C'est une invitation ouverte de Dieu pour nous tous. Imaginez qu'il ait laissé un message dans le ciel disant « Je suis là, tu peux m'appeler ». Il n'y a pas besoin d'hésitation. Dieu n'a pas de boîte vocale ni de répondeur automatique. Il est toujours prêt à nous écouter, même si parfois nous ne comprenons pas immédiatement sa réponse. Alors, cher ami, quel est ton verset de vie? Si tu ne l'as pas encore trouvé, ne t'inquiète pas. Dieu en a un réservé spécialement pour toi. Il suffit d'ouvrir ton cœur et la Bible, et à un moment donné, il se révélera. Lorsque tu le trouveras, garde-le précieusement. Car dans les moments difficiles, ce verset te rappellera que tu n'es pas seul dans ce voyage. Il servira de rappel constant qu'il y a un Dieu puissant à tes côtés, prêt à te donner force et guidance. Dans notre vie, nous nous retrouvons souvent confrontés à l'inconstance des relations humaines. Les amis et la famille, même avec les meilleures intentions, peuvent nous décevoir. C'est dans ce contexte que la fiabilité de Dieu se distingue comme un port sûr. Contrairement aux personnes qui nous entourent, Dieu est toujours présent et réactif. Cela ne signifie pas que les réponses divines sont instantanées ou facilement compréhensibles, mais plutôt que Dieu est constamment avec nous, nous offrant la force et la grâce nécessaires pour affronter les défis qui se présentent sur notre chemin. La confiance en Dieu se manifeste de manière surprenante dans notre vie quotidienne. Cela peut être cette sensation de paix qui nous envahit lorsque nous faisons face à une situation compliquée, ou le courage que nous trouvons pour faire un pas important. Parfois, c'est la clarté mentale qui surgit lorsque nous devons prendre une décision cruciale. En ces moments-là, nous réalisons que faire appel à Dieu n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une connexion réelle avec une source inépuisable de sagesse et d'amour. Souvent, la réponse de Dieu vient de manière inattendue. Cela peut être une rencontre fortuite avec quelqu'un qui nous offre un mot de réconfort au bon moment,
une opportunité qui se présente lorsque nous nous y attendons le moins, ou simplement une sensation de calme au milieu des turbulences de la vie. Ces expériences renforcent notre foi et notre confiance, nous rappelant que, même lorsque nous ne comprenons pas totalement le plan divin, nous pouvons avoir confiance qu'il agit en notre faveur. La fiabilité de Dieu va au-delà de nos besoins immédiats. Elle englobe toute notre existence, des préoccupations quotidiennes aux questions les plus profondes de la vie. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons non seulement des réponses à nos problèmes, mais nous découvrons un but plus grand pour notre existence. Cette confiance nous permet de vivre avec plus de liberté et de joie, sachant que nous sommes entre les mains de quelqu'un qui nous aime inconditionnellement et désire le meilleur pour nous. Pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore de verset de vie, permettez-moi de vous donner quelques autres écritures qui m'inspirent. Luc 10:19 dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jérémie 17:7 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance. » Et enfin le psaume 125 dit que ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé, mais qui subsiste à jamais. Invoquer Dieu est une instruction simple, mais oh, combien souvent nous échouons à l'exécuter. Parfois, notre appel n'est tout simplement pas assez fort parce qu'il y a de l'incrédulité et du doute dans nos cœurs. Nous nous trouvons souvent à invoquer Dieu uniquement dans les moments de difficulté. Cependant, la véritable essence de la foi réside dans le maintien d'un dialogue constant avec le Créateur, non seulement pendant les tempêtes, mais aussi lors des jours ensoleillés. C'est une invitation à établir une connexion profonde et durable où chaque aspect de nos vies est partagé avec Dieu. Cet appel à invoquer Dieu en toutes circonstances est un rappel que notre parcours spirituel est continu et complet. Invoquer Dieu en toutes circonstances nous aide à maintenir une perspective équilibrée. Nous devons commencer à l'invoquer simplement pour dire merci. Merci pour cette saison de paix et de bénédiction. Invoquez-le pour le louer. Dans les moments difficiles, nous trouvons du réconfort et de la force. Dans les moments de joie, nous partageons notre bonheur avec le Créateur. Que ce soit en murmures silencieux ou en prières à haute voix, chaque invocation est entendue et valorisée par un Dieu qui se soucie profondément de chaque détail de nos vies. Donc, soyez encouragés. Invoquez-le aujourd'hui. Il vous restaurera, il vous délivrera et il vous sauvera. Il écoutera certainement votre cri. Maintenant, allons vers Dieu en prière. Cher Dieu et Seigneur Jésus, nous adressons nos prières à toi, car nous reconnaissons la nécessité de ta présence dans nos vies. Nous te crions, car nos familles ont besoin de toi, Dieu. Nos enfants ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour toucher nos vies. Nous avons besoin que tu renouvelles nos esprits et que tu apportes un réveil à nos maisons et à nos âmes. Nous implorons que ta présence nous enveloppe, qu'elle habite parmi nous et que ta paix remplisse nos cœurs, surtout en ces temps de doute et d'incertitude. Seigneur, tu es incomparable, le rocher éternel, le fondement sûr, le grand prêtre, le Saint, le Père éternel. Nous te crions, car ta parole nous assure. Crie vers moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Nous te cherchons, Roi Jésus, car tu nous as aussi promis. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Je prie pour chacun de ceux qui entendent ma voix, pour ceux qui aujourd'hui crient pour la guérison. Qu'ils puissent recevoir ta réponse, Seigneur Jésus. Que ceux qui cherchent l'amour et le réconfort trouvent la complétude en ta présence. Nous nous souvenons de ta parole dans le psaume 145, 18:21. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que mes lèvres proclament la louange du Seigneur, que toute créature bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Seigneur, ton nom est exalté au-dessus de tout. Nous te remercions pour ton amour merveilleux et infini. Nous louons ton saint nom aujourd'hui, reconnaissant que toi seul es Dieu. À toi la puissance, la gloire et l'honneur. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité à nous fournir tout ce dont nous avons besoin et plus encore. Ta sagesse est incomparable, ta puissance illimitée. Tu es le Dieu qui nous pourvoit, non seulement avec le nécessaire, mais en abondance, que ce soit avec la guérison, la restauration, la protection ou la paix. En toi seul nous mettons notre confiance. Tu nous fortifies pour que nous puissions rester fermes et victorieux, non défaits, car Jésus a conquis la victoire sur Satan, et pour cela, nous pouvons aussi vivre en triomphe. Je proclame que par la grâce de Dieu, nous avons la foi pour résister aux attaques de Satan et vaincre. Nous ne serons pas vaincus par nos difficultés, au nom de Jésus. Nous ne serons pas abattus par nos afflictions tant que nous nous attachons à toi, Seigneur Jésus. Nous vivrons et profiterons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme notre guérisseur, comme celui qui peut restaurer le double de ceux que l'ennemi a volés, comme notre bouclier et protecteur. Père, illumine nos esprits et aide-nous à voir à travers les yeux de la foi. Guide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous conduisent toujours à suivre ta volonté. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. Nous prions au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Nous te crions, et le Seigneur a promis de répondre et de nous montrer de grandes et fermes vérités que nous ignorons. Tu nous as donné l'autorité pour surmonter les adversités et tu as garanti que rien ne nous fera mal. Nous nous souvenons des promesses de ta parole, que ceux qui se confient en toi sont inébranlables comme le mont Sion et demeureront pour toujours. Nous mettrons notre confiance en toi, car comme l'a dit le psaume 5, tu entends nos prières et nous protèges, bénissant les justes et les entourant de ta grâce comme un bouclier. Amen. Chers frères et sœurs, merci de partager ce moment sacré avec nous. Que cette prière matinale bénisse et guide votre journée.